les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. L'auteur de l'évangile de Jean, c'est le même qui a écrit les épîtres. Et dans ces épîtres, il a un discours tout à fait touchant, très particulier, vous allez voir, des mises à jour de la part du Seigneur pour expliquer son évangile. Lisez de temps en temps les épîtres de Jean, à la fin de la Bible. Ils ne sont pas très longs, mais je trouve que c'est quand même très palpitant de lire et de relire ces extraits. Je vous lis un extrait maintenant à Jean, chapitre 5, 1, versets 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui, Jean ici, c'est l'évangéliste, la nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Jésus, et que nous vous annonçons, on communique, on transmet, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a rien de caché en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, autrement dit, si je suis croyant en Dieu, que je prie Dieu, etc., si nous disons cela, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire que notre vie n'est pas celle de celui qui marche dans la lumière, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Faire les choses contraires à ce que Dieu demande, c'est ne pas être dans la vérité. Mais nous marchons dans la lumière, dit Jean, comme il est lui-même dans la lumière, donc Jésus. Nous sommes mutuellement en communion. Pas besoin de chercher la communion, elle existe si je suis en communion avec le Seigneur. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pas moi qui me purifie, c'est le Seigneur, par son sacrifice, qui me purifie. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, on les reconnaît, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, le Seigneur est juste pour les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, même ce qu'on ne sait pas. Si nous disons que nous n'avons pas péché, alors là, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. L'évangile de Jean, l'évangéliste Jean a écrit l'évangile, mais il a aussi écrit les épîtres. C'est le même auteur. Et on sent dans les épîtres, comme dans l'évangile, quelqu'un qui a un amour intense pour le Seigneur Jésus, en particulier. Jacques est le frère de Jean est le frère de Jacques. Jean est convaincu des choses de Dieu parce qu'il les a vues, il a été avec Jésus, il a vu les miracles, il a entendu les discours. Donc ce qu'il raconte, ce qu'il partage, ce qu'il écrit, c'est authentique, c'est vrai.
On ne fait pas du blabla, quoi, si vous voulez. Et il écrit notamment qu'il aime les enfants. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alors le péché, ce n'est pas le grand criminel, le grand menteur. Le péché, c'est beaucoup plus fin que ça et plus subtil, tragiquement plus fin et plus subtil. C'est l'exagération. C'est ne pas tout à fait dire la vérité, mais en réalité l'histoire est tronquée. C'est faire croire que, c'est prétendre que, tout ça c'est du mensonge. Et Jésus invite, et dès le jeune âge, invite à toujours dire la vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui est entre deux, dit Jésus, vient du diable. Et ne voulant pas servir le diable, nous voulons servir le Seigneur. Donc je l'ai dit, Jésus est le frère de Jacques. Jean est un convaincu dans ce qu'il dit. Jean est aussi un témoin oculaire. Il a vécu avec Jésus pendant 3 années. Il a entendu ses discours, il a vu ses actions. Il peut raconter donc beaucoup de choses. Mais il a un intérêt tout à fait spécial pour les petits-enfants. Parce que Jésus lui-même a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il n'a pas dit les enfants, les petits-enfants. Un enfant de l'âge de cette charmante petite fille, il ne faut jamais l'empêcher de venir à Dieu. Et c'est pourquoi, dans les familles où on est croyant, on croit en Dieu, et tout ce qu'il raconte dans sa parole, et on le communique aux enfants. Qu'avons-nous dit pendant ces derniers mois à nos enfants sur Dieu? Est-ce que nous avons parlé de Dieu à notre enfant? On pourrait dire, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Si, il comprend bien les choses. Parler de Dieu. Inculquer les choses de Dieu. Ce n'est pas les matraquer. Ce n'est pas les conditionner. C'est parler comme on parle de tas de choses dans la vie. Jésus a eu le privilège d'être pour Jean un témoin. Jean était un témoin oculaire de ce que Jésus a fait et vu. Il le raconte et il a du plaisir à le dire. Mais la Bible, vous savez, c'est parfois un peu compliqué. On dit, je vais lire la Bible, c'est déjà un gros livre à beaucoup de pages, ça fatigue déjà avant de commencer. Mais j'aimerais vous laisser un peu la manière dont Jésus faisait pour que les gens retiennent ce qu'il raconte. Et il utilisait souvent des choses de la vie, toutes simples, des histoires que tout le monde connaît, des activités que nous connaissons. Et à partir de là, il veut laisser quelque chose dans la tête, dans nos cœurs. Et pour que nous retenions bien, il faut entendre, on n'a pas d'enregistrement à l'époque, il faut voir, c'est pas le tout de dire blablabla, il faut le voir, l'activité, il faut pouvoir le toucher aussi, et il faut pouvoir aussi le contempler. Alors je vous pose déjà une question, avez-vous touché le Seigneur? Ah ben non, il est mort, pas touché. Mais on peut le toucher d'autres façons. Avez-vous contemplé le Seigneur? Ben non, puisqu'il est monté au ciel, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le contempler. Mais on peut le contempler au travers de sa parole, mais aussi au travers des autres qui aiment aussi le Seigneur. Alors pour que ce soit accessible à tous, je ne vais pas dire à Célia aussi, parce que plutôt on écoute, mais c'est un peu compliqué, j'aimerais qu'on parle un peu de nos yeux. Les yeux, c'est fait pour voir, on est bien d'accord avec ça. Et dans la lettre aux Hébreux, je vous lis ici un petit texte, 12, chapitre 2. Ayant les regards sur Jésus, on ne voit pas Jésus ici, mais au travers de la parole de Dieu, le Nouveau Testament en particulier, on peut voir Jésus. On montre une photo de quelqu'un, on raconte sur quelqu'un et on devine un peu, on voit un peu la personne dont on parle. Ayant les regards sur Jésus, écoutez bien, c'est important, c'est l'épître aux Hébreux. Donc, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, certains disent, mais moi j'ai pas la foi. Vous avez la foi, c'est bien, mais moi j'ai pas la foi. Alors, je relis, ayant les regards sur Jésus, mais je ne peux pas voir Jésus, il est mort et enterré depuis longtemps. Il est monté au ciel en plus. Mais sa parole nous révèle Jésus. Sa parole nous décrit Jésus. Donc, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Certains ont des fois plus que sommaires. Oui, je crois, mais pas trop sûr, comme ça. Et puis d'autres sont vraiment des acharnés de la foi, ils y croient dur comme fer. Pourquoi cette différence? Donc je relis. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange
un échange. En échange de la joie qui lui était réservée à Jésus, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions accepter le salut, il fallait que le Seigneur Jésus lui-même donne sa vie. Bien sûr, il a été crucifié par des soldats. Bien sûr, on lui a craché dessus. Bien sûr, on a rigolé de lui. Toutes ces choses sont vraies. Mais toutes ces choses ont pu se passer parce que tout ça n'était rien pour Jésus, puisque Jésus était venu pour racheter, payer de nouveau le prix de l'humanité. Mais c'est toujours volontaire. C'est pas automatique, c'est pas obligatoire. C'est pas par des actions. C'est un choix que l'on fait. Cette charmante petite fille qui est gentille comme pas deux, elle dit c'est bien, c'est gai, j'ai entendu de la musique, enfin je sais pas ce qu'elle dit, elle dit rien pour l'instant, elle écoute bien. Un jour elle comprendra ces choses. Et elle les comprendra d'autant mieux qu'on lui parlera de ces choses. Parlons à nos enfants. Il ne s'agit pas de leur faire un grand sermon, tu as été méchant, tu vas aller en enfer, c'est pas ça qu'il faut dire, surtout pas. Mais corriger, enseigner, parler de Dieu, raconter simplement. On peut raconter que ce que nous avons nous-mêmes expérimenté. Les yeux fixés sur Jésus. On va dire, comment peut-on avoir les yeux fixés sur Jésus? On ne le voit même pas, non? Mais encore une fois, je répète, c'est au travers de sa parole. Tout ce qui est dit de Jésus nous invite à le regarder. L'amour qu'il avait pour les enfants, voilà un bel exemple. Je regarde ça, j'imagine ça. Mais ce n'est pas simplement de l'imagerie, c'est vrai, c'est authentique. Les yeux. Et puis il y a aussi l'ouïe, les sens. Je parle des sens ce matin. Luc, chapitre 11, verset 18. Luc est un médecin, comme vous le savez, un bon médecin d'ailleurs. Il dit au chapitre 11, verset 28, très important, « Bienheureux, heureux plutôt ceux qui écoutent, c'est Jésus qui dit ça, qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il y a des tas de choses, c'est très bien. Mais heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met et qui la garde. On peut avoir des grandes Bibles dans sa bibliothèque. On peut avoir des ordinateurs avec toutes les explications sur la Bible, ça existe en grand nombre. Mais ça ne change rien dans ma vie, ça. Par contre, si je fais ce que Luc, le médecin, nous rapporte, donc 11 verset 2, voilà. 11-28 plutôt, c'est un peu chaud aujourd'hui ici. 11-28 donc. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors on peut l'écouter comme ce matin, mais on peut aussi l'écouter au travers de la lecture. Les Bibles, ça coûte 2 fois rien, vraiment ça coûte 2 fois rien. Mais c'est pas le tout d'avoir une Bible, il faut la lire. C'est pas le tout de la lire avec des mots, c'est écouter ce qui est écrit, ce qui est dit, ce qui est écrit pour nous. Heureux celui qui écoute. Alors on écoute pour apprendre, pour s'instruire, pour grandir. Le sens de l'écoute, c'est Dieu qui a créé l'ouïe, c'est une image, ça, mais c'est une belle image. Et puis il y a aussi l'odorat comme sens. On sent que c'est la cuisine, ça sent bon, ça va être ceci, ça va être cela. Cantique des Cantiques, Ancien Testament, chapitre 1, verset 3. Tes parfums, il était amoureux, le fameux amoureux du Cantique. Tes parfums sont agréables odeurs. Ton nom est un parfum répandu. Si vous avez été amoureux, ce que j'espère que vous l'avez été, et sinon vous allez le devenir, eh bien, on a ces mots-là pour parler de l'autre. Tu es belle, mais que tu es belle, tu ressembles, et chacun a sa petite histoire. Et l'autre entend ça, comment il me considère, c'est beau. Tes parfums sont agréables odeurs. Ce que je veux enseigner aux enfants, ce qu'on doit enseigner à nos enfants, c'est cette bonne odeur du Seigneur. Pas un Dieu méchant qui est là en train de surveiller ceux qui font des bêtises. C'est pas vrai ça. Dans notre enfance, moi j'ai appris ça. Tu vas aller au coin, hein? Et on croirait que Dieu fait la même chose. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai du tout. C'est un parfum agréable. Un parfum qui a une bonne odeur. Le parfum du Dieu sauveur. Quand on est dans la détresse, quand on est dans l'anxiété, quand on est dans l'angoisse, quand on est dans la souffrance, on se dit, mais bon,
Nous avons entendu la parole, nous l'avons écoutée, nous l'avons lue, nous l'avons peut-être assimilée. Laissons le parfum de cette parole nous envahir. 2 Corinthiens 2,15, la bonne odeur de Christ, dit l'apôtre Paul. La bonne odeur de Christ. Ce n'est pas une odeur physique, c'est la parole qui est une bonne odeur, c'est bon. Et puis il y a le toucher aussi. Toucher les choses. Marc, chapitre 5, 56, c'est pas marqué là-bas, c'est un autre Marc. Il y a longtemps qu'il n'est plus avec nous. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il parle de ceux qui touchaient Jésus. Il y avait une foule, il y avait beaucoup de foule. Jésus était souvent entouré de foule. Et les gens essayaient de le toucher. C'est un peu automatique, ça a envie de dire bonjour à Saint-Nicolas, qu'on va le toucher, on va lui donner la main, hein, pour ceux qui vont voir Saint-Nicolas bientôt. Voilà. Mais Saint-Nicolas, c'est pas fait grand-chose. Mais Jésus, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. De n'importe quelle maladie. Mais imaginons ça un instant, c'est pas quelqu'un qui fait du tralala, qui prie pendant 3 heures. Simplement, Jésus était là, il passait, il promenait, il avançait, il parlait, il communiquait. Et puis ceux qui le touchaient quoi? Sa tunique sans doute. Ils étaient guéris. De n'importe quelle maladie. Vous savez, Jésus, c'est pas la religion. Hein. La religion, c'est toujours compliqué. Il faut attendre 20 ans avant d'avoir un résultat. Jésus était comme ça. Tu le touches, tu lui parles, tu communiques avec lui. Je pense à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans qu'elle perdait tous les jours son sang, vous imaginez ça? Ça devait être une vie horrible. Parce que quand on n'a pas de sang, ou pas assez, on est fragile, on est faible. 12 ans. Et un jour, elle s'approche de Jésus. Et elle s'est dit, je vais essayer de le toucher. Et en fin de compte, elle réussit à le toucher. Toucher quoi? Son vêtement. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Mais les disciples disent, mais enfin, tout le monde te touche ici. Non, mais qui m'a touché? C'était cette femme. Elle était timide. Peut-être elle était veuve, je ne sais pas. Ou célibataire, je n'en sais rien. Mais elle était malade de malade. Si seulement je pouvais le toucher. Quelle foi! Quelle foi en Dieu. Elle n'avait pas toutes les connaissances théologiques, hein, mais ça n'avait pas d'importance. Si je pouvais le toucher. Pierre répond à cette affaire-là. Maître, donc quand Jésus dit qui m'a touché, Maître, les foules te servent, te pressent, et tu dis qui est-ce qui m'a touché? Mais tout le monde te touche. En effet, beaucoup le touchèrent, mais une seule, dit Jésus, l'a fait avec foi. Beaucoup de gens pensent à la religion, mais combien ont la foi dans la parole de Dieu? C'est-à-dire foi, confiance. On prie pour cet enfant, ce n'est pas simplement une prière. On prie que cet enfant soit béni de Dieu. Et Dieu va bénir cet enfant puisqu'on lui a demandé. Comme tous les enfants qui ont été bénis par Dieu, mais Dieu aime tous les enfants. Dieu veut bénir tous les enfants. Donc seulement il les aime, mais en plus il veut qu'ils soient bénis. Bénir veut dire du bien. Nous, parfois nous ne disons pas du bien des enfants, mais Dieu dit toujours du bien des enfants. Et c'est pourquoi il dit, laissez-les venir à moi. Et si vous êtes à la maison, vous êtes fatigué, que votre petit dit, moi j'ai envie d'aller à l'église, ne dites pas tu iras la semaine prochaine. Mettez vite votre costume ou votre veston et allez le conduire à l'église. C'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Et si l'enfant dit, papa, tu vas chanter quelque chose pour Dieu, chantez pour Dieu. Papa, lis quelque chose de Dieu dans la Bible. Lisez-le quelque chose dans la Bible. Et puis il y a le goût aussi. C'est aussi un sens qui est utilisé. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Pour goûter quelque chose qui nous est présenté comme bon, il n'y a pas 36 solutions. Au marché, on voit ça. Hein. Goûtez madame, monsieur, goûtez. Et le petit goût, ah c'est bon ou c'est pas trop bon. Voilà, goûtez. Donc goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Psaume 34, bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est pas se confier dans les protestants, c'est pas se confier dans les catholiques, c'est pas se confier, non, c'est se confier, avoir confiance dans le Seigneur. Et ce Seigneur, lui, ce Seigneur-là, a donné sa vie à la croix. Nous pouvons lire son histoire, nous la connaissons tous. Mais il a fait ça pour moi. Pour que ma vie de pécheur, c'est-à-dire d'homme pas parfait, loin s'en faut, ou de femme pas parfaite, il prend sur lui nos fautes. Et il prend déjà la faute des enfants. Les enfants vont vite faire des choses qu'ils ne doivent pas faire, vous savez, ça, on a tous connu ça. Mais le Seigneur a déjà pris tout ça sur lui. Laissez-les venir, les petits-enfants. Ne les empêchez pas. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas non plus
Pensez qu'il faut beaucoup de connaissances théologiques pour entrer dans le royaume de Dieu? Non. Nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Nous pouvons voir Dieu au travers de sa parole. Écoutez Dieu, il me parle? Oui, il me parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une fleur, un arbre, n'importe. Écoutez aussi Dieu parler. Il dit sens, c'est pas une question de sentir avec son nez, c'est sentir, tu sens quand tu lis l'évangile qu'il y a là derrière ces mots quelque chose d'autre qu'une histoire. Tu peux aussi toucher Jésus, mais je ne peux pas le voir, le toucher. Mais tu touches son œuvre dans quelqu'un d'autre, dans une intervention de Dieu, dans une bénédiction de Dieu. Et cette petite fille, il y a déjà quelques mois, elle était encore dans le ventre de sa mère, elle est là maintenant, en entier. Ça a l'air de rien, mais c'est extraordinaire ça. Essayons d'en faire autant, on n'arrivera jamais. Hein. Si on pouvait sentir cette grâce de Dieu. Malheur à ceux qui font du mal aux enfants, d'ailleurs, entre parenthèses. Et puis goûter l'amour de Jésus. Goûter l'amour de Jésus, c'est pas croquer dans Jésus, mais c'est goûter sa bonté. Ça n'a rien à voir avec l'Église, ça. C'est pas orthodoxe, catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste. C'est pas tout ça. C'est le Seigneur est unique. Et il est unique et il aime toute l'humanité. Toute l'humanité. Les gens qui sont un peu bronzés, pas comme moi, je ne suis pas très bronzé, comme les gens qui sont blancs, un peu plus blancs que moi aussi, ça existe. Dieu aime toute l'humanité. Il ne veut pas, dit-il, la mort du péché. Il ne veut pas. Il veut qu'il vive. Mais pour qu'il vive, il faut prendre sa solution. Et sa solution, c'est de dire au Seigneur, voilà, il me connaît, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai 20 ans, j'ai 10 ans. Tu me connais? Bah, moi je veux bien croire, mais j'ai un peu de mal. Et quand j'en parle, mes copains ils se fichent de moi, ou mes collègues se foutent de moi. Pas grave, crois. Viens à moi. Cette femme-là qui a touché Jésus, hein, elle a dû se frayer un chemin. Hein. Il y a peut-être des gens qui disent, mais de quoi elle se mêle, celle-là, elle n'est pas gênée. Hein. Mais elle avait vraiment envie de toucher le Jésus. Jésus transforme. Et quand il transforme tout en l'excellence. Si je suis un homme, je ne vais pas devenir une femme non plus. Nous sommes des femmes, nous sommes des hommes. Mais notre être intérieur, celui qui va passer l'éternité dans l'au-delà, c'est soit près de Dieu, c'est soit plein de Dieu. Alors, un enfant, s'il peut choisir quand il est petit, c'est une grande occasion de bonheur. Mais pour qu'il puisse choisir, il faut qu'il ait le choix. Et pour qu'il ait le choix, il faut lui en parler. Il faut lui parler de Jésus. Pas faire des choses compliquées, mais lui raconter que Jésus nous aime. Et elle fera vite le choix. Moi, je veux ce Jésus-là, parce que je veux être son ami. Racontez les histoires de l'Évangile. Relisez les Évangiles. Un peu d'imagination dans la situation, le contexte. Et racontez ça à vos enfants. Fermez la télé pendant une demi-heure. Et racontez. Ils vont vous écouter, c'est sûr. Et si vous mettez un peu d'amour dedans, ce sera magnifique. Tu aimerais avoir Jésus dans ton cœur? Bah oui, maman, évidemment. Vous dites comment il faut faire. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Alors faites-le aussi. Laissez venir le Seigneur dans votre vie. Tout change. Tout change. On est bien. On est heureux. La vie à nouveau du sens. On a envie d'en parler avec d'autres. On a envie de se retrouver avec d'autres croyants. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur bénisse cet enfant bien gentil. Hein. Franchement, bravo. Belle éducation. Prions. Seigneur, merci pour ta bienveillance. Tu nous as donné les sens, la vue, l'odorat, l'ouïe et bien d'autres choses encore, pour que nous puissions être gâtés par la vie. Oh, c'est vrai que parfois il y a des accidents. Nous prions pour ceux qui sont dans la souffrance. Et bien des gens le sont en ce moment dans toutes ces guerres, dans toutes ces atrocités. Te prions pour toutes ces nations qui souffrent. Nous te prions aussi pour ces familles qui, localement en tant que famille, sont dans la souffrance, des maladies importantes. Te prions aussi pour ceux qui n'ont pas de souffrance particulière, mais qui ne s'occupent pas de toi. Ils puissent essayer de te trouver, de te rencontrer, de te toucher. Seigneur, merci pour ce moment passé ensemble. Je te prie maintenant de bénir cette famille tout entière. Que l'époux, l'épouse, la petite fille puissent grandir dans la connaissance de Dieu, dans la joie d'être enfant de Dieu, et qu'un jour, la petite fille puisse
recevoir Jésus dans son cœur. Donne du courage aux parents d'en parler, aux grands-parents, aux beaux-parents, bref à tout le monde quoi. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, nous avons été témoins de cela et nous voulons aussi te bénir. De la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous et sur notre famille. Nous te prions ça au nom de Jésus. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu attends.